Bonjour, chers élèves. Notre leçon d'aujourd'hui porte sur l'expression de la condition. Une leçon de grammaire. À la fin de cette leçon, vous serez capable d'exprimer correctement la condition. Vous serez aussi capable de connaître les moyens permettant d'exprimer la condition. Chers élèves, nous allons nous poser cette question. Condition, c'est quoi? C'est quoi ce qu'on appelle condition? La condition est encore appelée hypothèse. Encore appelée hypothèse, la condition est exprimée par une proposition subordonnée conjonctive introduite par si. Ici. C'est ça le mot de liaison qui permet d'introduire ce qu'on appelle la condition. La condition, c'est quoi? C'est que l'action est soumise, le déroulement de l'action ou bien l'aboutissement de l'action est soumise à une condition. Pour que ça soit une réalité, il y a une condition. C'est ça la condition. Donc, le si ici, conjonction de subordination, permet d'introduire une proposition subordonnée conjonctive qui exprime la condition. Quand on dit par exemple, si j'interviens, elle changera d'avis. Si j'interviens, elle changera d'avis. Elle est campée sur sa position. Elle ne peut changer que lorsque j'interviendrai. C'est pourquoi on dit ici que l'action est soumise ici à une condition, une proposition subordonnée conjonctive introduite par si, ici. Et de l'autre côté, il y a la proposition principale. Elle changera d'avis. Si j'interviens, elle changera d'avis. C'est ça la condition. Voilà un moyen là qui permet d'exprimer ce qu'on appelle la condition. Si le verbe de la subordonnée est au présent, de l'indicatif, la condition est possible. Et le verbe de la proposition principale se met soit au présent de l'indicatif, soit au futur. On peut dire aussi, si j'interviens, elle change d'avis. Donc, selon le sens de la phrase, on peut utiliser soit le présent, soit le futur. Lorsque, ici, le verbe de la proposition principale est au présent. Et là, la condition est possible. C'est possible à ce niveau-là. Si j'interviens, elle changera d'avis. C'est possible. On peut encore donner un exemple. Dit, si j'ai l'argent, j'achète ce terrain. Si j'ai l'argent, j'achète ce terrain. Ça passe bien. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Si j'ai l'argent, j'achète ce terrain. Mais on peut aussi avoir, n'est-ce pas, ici. Si j'ai l'argent, j'achète ce terrain. On peut aussi changer le temps. On peut changer le temps du verbe. On peut dire, si j'ai l'argent, j'achèterai ce terrain. Donc, pour mettre en pratique la règle selon laquelle, si le verbe de la proposition subordonnée est au présent, celui de la proposition principale peut être soit au présent, soit, n'est-ce pas, au futur. Donc, si j'ai l'argent, j'achète ce terrain. Si j'ai l'argent, j'achèterai ce terrain. C'est bien.
Donc, il faut utiliser soit le futur, soit le présent lorsque le verbe de la proposition subordonnée est au présent. Et là, la condition est possible. Chers élèves, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de cette leçon. Au revoir et à la séance prochaine.